Bonjour à tous, c'est Pascaline. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur l'auto-hypnose, c'est-à-dire l'hypnose sur soi-même et avec soi-même. Aujourd'hui, je fais ce petit récap pour les personnes qui sont déjà venues en séance d'hypnose pour leur donner une petite piqûre de rappel pour pouvoir s'auto-hypnotiser encore à la maison seule. L'auto-hypnose va vous permettre de profiter des bienfaits de l'hypnose seul chez vous pour améliorer un geste sportif, améliorer un apprentissage, faire de la visualisation pour vos objectifs. Si ça vous intéresse de découvrir l'auto-hypnose, je vous conseille de suivre cette vidéo. De plus en plus dans mes séances, je vois des gens qui sont très surpris de savoir que l'auto-hypnose existe et que l'auto-hypnose est faisable. Et encore plus quand j'explique aux gens que c'est ce qu'il y a de plus facile à commencer tout seul, puisqu'on est en confiance avec soi-même, on est avec son petit bouquin, ses petits exercices et on apprend à sentir l'état de transe hypnotique seul. C'est comme ça que moi, personnellement, j'ai commencé il y a 6 ans avec un petit livre de l'IFHE, les Hypnopoches, pour apprendre l'hypnose, l'auto-hypnose sur moi-même. Donc, comme toutes les formes d'hypnose, l'auto-hypnose nous permet de contacter notre inconscient. J'ai déjà réalisé une vidéo plus complète sur l'inconscient, vous aurez la description et le lien en bas dans la barre de je sais pas quoi. Je reprends tout de même pour les néophytes les quelques caractéristiques principales de l'inconscient. Rapido presto. Alors rapidement, l'inconscient ne comprend pas la négation. Quand on fera des suggestions ou qu'on se fera des autosuggestions, inutile de mettre des phrases négatives, mais plutôt travailler sur des phrases positives sans négation. Ça sera beaucoup plus simple et ça sera compréhensible par votre inconscient. L'inconscient est visible grâce aux signes de transe hypnotique que moi j'observe quand je suis face à un patient. Ils sont très nombreux ces signes de transe hypnotique. Vous pouvez avoir les paupières qui clignent, vous pouvez avoir une pâleur, une rougeur, une détente ou une déglutition ou une absence de déglutition, des petits mouvements automatiques au niveau des doigts, les paupières, les yeux qui roulent aussi. Vous pouvez avoir plein de signes de transe différents, peu importe, chacun a les siens préférentiellement, et c'est ce qui fait qu'au fur et à mesure qu'on s'habitue aux trans hypnotiques, on sait qu'on est dans le bon chemin, dans le bon rail. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on ratifie, c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il y a des petits phénomènes hypnotiques, des petits mouvements automatiques ou des changements de l'état intérieur, ça augmente encore plus les signes de transe et ça vous permet de rentrer encore plus profondément en transe hypnotique. Donc c'est top. L'inconscient, son job, c'est tout mémoriser. Donc il mémorise énormément de choses, il ne vous retransmet pas à 100% tout ce qu'il voit, et heureusement, parce que sinon au niveau conscient on serait complètement débordé. Donc l'idée c'est que l'inconscient mémorise tout et ensuite il vous protège en fonction de ce qu'il a mémorisé et de ce qu'il estime néfaste pour vous, pour votre développement, pour votre bien-être, votre épanouissement. Votre inconscient aussi est bienveillant, c'est-à-dire qu'il ne fera jamais quelque chose contre vous. Ça étonne beaucoup les gens quand je leur dis ça, mais effectivement, votre inconscient, il est toujours là pour vous. C'est grâce à lui que vous êtes vivant chaque matin. C'est grâce à lui que vous respirez, c'est grâce à lui que vous combattez plein de virus qui pourraient vous être néfastes. Donc l'inconscient est là pour vous. Parfois, il se trompe sur la façon de vous protéger. Et donc du coup, ça ne correspond pas à ce que vous attendez de la vie ou de la séance d'hypnose consciemment. En tout cas, sachez qu'il est toujours bienveillant. Il suffit juste de bien communiquer avec lui, de le connaître. L'inconscient adore la routine, il aime la simplicité, il aime la facilité, il aime le plaisir. Rapidement, les étapes de l'auto-induction en hypnose. L'important, c'est de commencer sur une focalisation, que vous focalisiez sur votre pouce, que vous regardez comme ça pendant 10 minutes, peu importe, ou vous focalisiez sur un son, le son d'un métronome, le son des vagues qui est régulier, ou sur votre respiration, une respiration régulière. Il faut que vous soyez complètement focalisé sur ce point-là, sur ce son-là, ou vos sensations à vous. Ce qu'on a fait avec le dernier patient que j'ai vu, c'est focalisation sur le pouce, sur un point précis au niveau du pouce, et on ne le lâche pas. Ensuite, certains signes de transe hypnotique peuvent commencer à apparaître. Les paupières qui clignent, ou qui se ferment carrément. Il peut y avoir des petits mouvements automatiques. Là, on ratifie. On se rend compte que le doigt bouge et les yeux se ferment et les yeux roulent sous les paupières et les paupières clignent fort et je ne sais pas, tu sens des petits picotements à l'intérieur de ton corps. Ensuite, l'absorption, vous rentrez complètement dans l'expérience, comme si vous étiez à la place du point ou à la place de la vague ou à la place de votre respiration et vous vous laissez complètement absorber par l'expérience. Vous pouvez rajouter des suggestions positives pour rentrer 2 fois plus profondément en transe hypnotique, pour rentrer encore plus profondément à l'intérieur de vous-même.
pour sentir peut-être, vous sentir curieux de sentir des nouvelles choses à l'intérieur de vous, de petits mouvements, de petites sensations de chaleur ou de fraîcheur, des choses comme ça. La dissociation, qui est une phase importante aussi, mais qui fait partie de toute l'auto-hypnose. Vous parlez en tu, comme si vous étiez quelqu'un d'autre. Et tu fais ceci, et tu fais cela, et tu ressens ceci, et tu ressens cela. Et peut-être que tu peux être curieux de... Donc vous parlez comme ça en tu, pour que vraiment vous soyez comme deux et que vous alliez vers la dissociation. Pareil, quand vous parlez de votre corps et des éléments de votre corps, vous parlez en le bras, la main, le pied, les paupières, comme si ça ne vous appartenait pas. Comme ça favorise encore plus la dissociation. Les approfondissements. L'approfondissement, on utilise les marches d'escalier. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on a utilisé la dernière fois. Vous imaginez que vous descendez marche par marche et que à chaque marche, vous descendez de plus en plus profondément à l'intérieur de vous-même. Une fois que vous êtes arrivé profondément dans un état de transe agréable, vous pouvez vous retrouver dans votre jardin intérieur ou dans votre visualisation de ce que vous espérez, de ce que vous souhaitez ou dans votre objectif. Ça va aussi être l'occasion peut-être de faire une distorsion du temps pour que le temps soit rallongé quand vous voulez être dans la non-douleur, quand vous voulez vous reposer et que vous n'avez que quelques secondes ou quelques minutes. Ensuite, quand vous avez envoyé suffisamment de suggestions à votre inconscient, vous pouvez revenir. Donc c'est un retour ici et maintenant. Vous reprenez le sens inverse des escaliers que vous avez pris et marche par marche, vous récupérez des sensations. C'est-à-dire, première marche, je récupère la sensation des mains. Deuxième marche, sensation des pieds. Troisième marche, je sens l'assise. Quatrième marche, je sens mon dos. Cinquième marche, je sens que j'entends ce qui se passe autour de moi beaucoup plus nettement. Des choses comme ça jusqu'à ce que vous arriviez tout en haut des marches et que vous puissiez ouvrir les yeux et revenir ici et maintenant. Les conseils que j'ai à vous donner pour pouvoir continuer seul, vous pouvez écrire pour vous faire un listing des choses à ne pas louper. Vous pouvez également vous faire votre propre audio avec les différentes phases que vous avez notées. La répétition est très importante. Plus vous allez répéter les petites séances d'auto-hypnose comme ça, plus vous allez être fort, plus vous allez être rapide et efficace. La régularité, c'est très important. Plus vous allez être régulier aussi, plus votre inconscient va s'habituer à être en communication avec vous. La persévérance, ne lâchez rien. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Votre inconscient est là à 95% dans votre fonctionnement global. Donc, allez-y, persévérez, ne lâchez jamais, il y a toujours une réponse. Parfois la machine est un petit peu rouillée, donc il faut s'entraîner, mais ça finit toujours par marcher. Vous pouvez aussi écouter des audios gratuits. Moi j'en ai écouté pendant des années sur le site de téléchargement de l'IFHE, l'institut dans lequel j'ai été formée. Il y a plein d'audios d'hypnose, vous pouvez les écouter pour tout simplement remettre la machine en route si elle avait été un petit peu grippée, rouillée. Pour plus d'infos, vous pouvez aussi regarder les cabinets publics de Kevin Finel et de son institut L'Arche. C'est très intéressant les cabinets publics, vous pouvez les trouver sur YouTube. Ça vous montre que tout va bien, qu'on rigole bien et que la dissociation elle est assez simple à obtenir. Vous pouvez aussi vous procurer les fameuses hypnopoches, moi que j'ai acheté il y a 6 ans, qui vous donnent plein d'exercices à l'intérieur pour avancer pas à pas et pour apprendre à connaître votre propre transe hypnotique, vos propres phénomènes hypnotiques. Et avancer comme ça en douceur en apprenant à vous connaître. Je vous fais un audio en suivant, vous l'aurez peut-être demain mardi, parce que j'ai plein de trucs à faire. Et donc du coup un petit audio où je vais vous mettre, vous pourrez le regarder les yeux ouverts parce que du coup je vais vous mettre des titres et vous dire là on est en train de faire la focalisation, là on est dans l'absorption, là on est dans ceci, cela. Comme ça après vous pourrez l'écouter les yeux fermés et puis suivre les étapes tranquillement pour vous entraîner encore et encore et encore. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis demain. Ciao ciao.